Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1404e épisode de l'After Zappimage. Avant de débuter les amis, nous sommes le 1er septembre, c'est donc aujourd'hui la date butoir du Mercato. Le Mercato se termine ce soir à 23 h, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Robinho Alert pour qu'on discute un petit peu de cette dernière journée de Mercato qui va être évidemment très mouvementée. On va démarrer les amis avec les résultats complets de la 5e journée de Ligue 1. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats les amis. On va les reprendre quasiment un par un. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, encore une fois, énormément de buts marqués hier sur les pelouses de l'Hexagone. On va aller les amis déjà premièrement au Vélodrome à Marseille où l'OM s'est imposé 1-0 face à Clermont. Un but de Gay à la 49e de la tête à la suite d'un corner, victoire logique maîtrisée de la part des Phocéens face à Clermont. L'OM aurait dû même s'imposer plus largement dans cette rencontre qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Le début de saison est quasi parfait pour les Phocéens à quelques jours maintenant de la reprise de la Ligue des Champions. Regardez les stats de cette rencontre, 60% de possession à 40 pour l'OM, 21 tirs à 3, 7 tirs cadrés à 0. Les Clermontois n'ont absolument pas existé au cours de cette rencontre. Ça fait 13 points sur 15 pour l'OM. Très très bon début de saison et pourtant durant l'été on pouvait avoir des doutes. On avait vu notamment les matchs de préparation très compliqués de l'OM. On savait aussi que c'était parfois peut-être un petit peu tendu entre Igor Tudor et son groupe par rapport à ses méthodes. Pour le moment ça va très très bien du côté de Marseille et c'est tant mieux pour les Phocéens. On va enchaîner avec une déclat d'Igor Tudor, réaction par rapport à cette rencontre. Igor Tudor qui nous dit il y a eu du positif et du négatif, mais surtout des bonnes choses. Ça aurait dû être une victoire nette de 4 ou 5-0. Ce qui m'a moins plu, c'est qu'après le but, on s'est un petit peu contenté du score, on a un petit peu baissé le rythme et Clermont a pu garder le match ouvert, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses et de bonnes prestations. Bravo aux garçons, la baisse de rythme est normale en jouant tous les 3 jours, mais je crois que pour beaucoup d'équipes qui joue tous les 3 jours, le rythme est bien inférieur à ce que l'on a proposé pendant une heure. Quand Clermont n'est jamais entré dans notre surface de réparation, tout ça est normal avec un peu de fatigue. Et la chaleur, c'est vrai que voilà, l'OM a peut-être manqué un petit peu d'efficacité hier, mais en tout cas, sur l'aspect collectif et l'aspect défensif, les Clermontois, hier, ils n'ont même pas eu l'opportunité de rêver tout simplement à marquer hier au Vélodrome, car ils n'ont eu aucune occasion, tout simplement. Les hommes de Pascal Gastien. Petite stat, les amis, sur Eric Bailly, c'était sa première hier, évidemment, en tant que titulaire. 71 ballons touchés par le rock ivoirien, 84% de passes réussies, 63% de duels gagnés, 100% de tacles réussis, 7 sur 11 en ce qui concerne les duels aériens, 3 ballons récupérés et 2 fautes. Match sérieux pour Eric Bailly. Une petite information qui concerne Luis Suarez, le buteur colombien qui était sur le banc de touche, qui n'est pas rentré. Il a pas marqué depuis la première journée de Ligue 1. Luis Suarez sur le banc hier, lorsqu'il a appris qu'il ne rentrait pas en jeu, il a violemment balancé une bouteille d'eau devant lui. Voilà, il était assez énervé. Il y avait Dimitri Payet qui était à côté de lui. Dimitri Payet qui a été remplacé hier à la 60e, qui a mis sa main sur sa cuisse pour lui dire calme-toi, ça va bien se passer. Mais c'est vrai que Luis Suarez s'attendait peut-être à autre chose depuis qu'il a signé à Marseille. L'arrivée d'Alexis Sanchez l'a beaucoup pénalisé, on l'a pas dit les amis, mais Alexis Sanchez a raté un penalty en fin de rencontre. On va aller les amis maintenant du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille où les Dogs hier ont été battus par l'OGC Nice 2-1. Buteur Bamba côté lillois qui avait d'ailleurs ouvert le score, et puis dans les 10 minutes suivant ce but, Delors sur penalty et Nicolas Pepe sur penalty. Évidemment le premier but de Pepe sous ses nouvelles couleurs niçoises. Les Niçois qui ont 2 tirs cadrés hier, ce sont ces 2 penalties et qui s'imposent. Les amis, les statistiques de cette rencontre ont été largement en faveur du LOSC qui n'a pas été efficace. Lille a beaucoup tenté hier. Lille a produit de très très bonnes choses, mais manque d'efficacité. Et puis côté niçois, c'est une victoire qui peut être évidemment bénéfique dans les têtes niçoises. Et dans le contenu, encore une fois, le gym a été très très moyen hier. Seulement 3 tirs pour les Aiglons hier, contre 19 côté lillois, 3 tirs et Nice réussit à s'imposer. Mais voilà, en général dans le football, ça marche une fois, ce genre de match où voilà, tu tires 3 fois
et tu marques et tu t'imposes, mais c'est vrai que c'est très décevant, hein, ce que nous proposent les Niçois. On continue les amis du côté de Louis II à Monaco, où l'ASM et son début de saison très compliqué se poursuit. Monaco battu hier par 3 sur le score de 4-2. Pourtant c'est Maripane qui avait ouvert le score à la 10e avant d'être expulsé aussi un petit peu avant l'habitant. Carton rouge, bon, très limite et très léger. Et puis côté troyen, Florian Tardieu, Audobert, Baldé et Salmier. Fofana a réduit la marque aussi côté monégasque. C'est vrai que c'est compliqué hein, pour l'AS Monaco. Regardez un petit peu les stats de cette rencontre. Évidemment, les Troyens ont profité aussi hein, du fait d'être en supériorité numérique. 19 tirs à 8, 11 tirs cadrés à 6. Philippe Clément hier en conférence de presse il a beaucoup parlé notamment de cet arbitrage qui a faussé le résultat de cette rencontre. Oui certes l'arbitrage a faussé le résultat de cette rencontre, mais on va pas s'en mentir non plus hein, ce que propose l'AS Monaco c'est tout de même très décevant. 3 jours après un déplacement à Paris où les Monégasques avaient montré des choses cohérentes dans leur style de jeu, hier face à l'Estac, voilà, le carton rouge il intervient quand même assez tard hein, dans cette première mi-temps, et c'est vrai qu'ils avaient été déjà très moyens sur la première période. Petite stat et petit résumé du match de Gabriel Maripane hier, hein, ça a été compliqué pour lui, buteur à la 10e. À la 22e, il provoque un penalty plus carton jaune, 44e, le carton rouge pour Maripane. On va maintenant les amis du côté de Félix Bollaert, où Lens a écrasé Lorient 5-2 hier, buteur côté lensois Sotoka Saïd, Samed, de nouveau Sotoka pour un doublé, et puis Loïs Openda, côté lorientais c'est Terem Mofi qui inscrit un doublé. Lens menait 2-0 dans cette rencontre, Lorient était revenu à 2 partout. Le début de saison du Racing Club de Lens, c'est le même que celui de l'OM, 13 points sur 15, c'est parfait pour les hommes de Francaise. 14 buts inscrits, 6 buts encaissés. Encore une fois, le Racing qui procure plein de bonnes émotions à tous ses supporters, à toutes les personnes aussi qui peuvent être devant leur télé. C'est très agréable de voir jouer le Racing, et ça, il faut le mettre au crédit de Franck Hez hier en conférence de presse. Il nous dit être très satisfait hein, du jeu proposé par son équipe. Oui, je suis satisfait, c'est sûr. Cette équipe lorientaise avait pris 7 points en 3 matchs. C'est une équipe solide, très organisée, qui ne nous a pas laissé beaucoup d'espace. Il a fallu faire preuve de beaucoup de justesse. Je n'ai pas encore revu les buts. Je pense qu'il y en a de très beaux à revoir. Des joueurs étaient titulaires pour la première fois. L'objectif, c'était que notre équipe fasse ce qu'on fait d'habitude, peu importe les mouvements. Et j'espère que ce sera pareil dimanche à Reims. C'est vrai qu'il y a eu de très jolis buts durant cette rencontre côté lensois. Lens qui affiche aussi une certaine maîtrise lors de ces rencontres. C'est encore une évolution par rapport à la saison côté lensois. Francaise qui l'interprète de cette manière. Eh bien, les joueurs ont vraiment réussi à créer du mouvement, à se créer des espaces à des moments durant lesquels ce n'était pas facile de les trouver. Il y a une maturité supplémentaire, c'est sûr, et ça depuis plusieurs mois, même s'il faut rester très exigeant vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe. La soirée du côté de Bollaert, elle s'est terminée en beauté, puisqu'après la rencontre, tout le monde est resté, hein, ça évidemment on connaît le public lensois. Ils étaient 38 000 hier à Bollaert. C'était la folie comme d'habitude. Tout le monde est resté à l'issue de la rencontre pour assister à la prolongation de contrat en direct de Seko Fofana, le capitaine, jusqu'en 2025. C'était magnifique. Le stade était éteint et Seko a fait son entrée jusqu'au milieu du terrain, accompagné de dirigeants lensois pour prendre le micro. Seko Fofana très ému, hein. D'ailleurs il était en larmes au moment d'annoncer qu'il continuait l'aventure avec le Racing Club de Lens. Il nous dit: quand ça se passe bien chez nous, pourquoi aller ailleurs? Magnifique prolongation de contrat d'un joueur très important, et quand on voit ce que Lens propose en ce début d'année, on se dit que les Lensois peuvent pourquoi pas ambitionner cette saison et bien de titiller les places européennes. Alors la Ligue des Champions ça sera peut-être compliqué, mais à l'heure actuelle Lens est évidemment dans le coup. En tout cas, le Racing pourrait faire mieux que sur les 2 précédentes saisons où à chaque fois ils ont échoué à quelques points d'une qualification. Allez, on poursuit encore les amis notre Tour de France du côté de Rennes, où hier se jouait un derby breton entre le Stade Rennais et Brest. Les Rennais s'imposent 3-1 en fin de rencontre. Rodon avait ouvert le score, 53e, Franck Honora égalise côté brestois, 57e, et le but salvateur, la délivrance pour les Rennais, c'est à la 89e minute grâce à Martin Terrier, et puis juste après, 2 minutes plus tard, le jeune Doué qui marque à la 91e. C'est une victoire logique
qui récompense un très bon match du Stade Rennais qui a largement dominé les débats de cette rencontre. Le jeune Désiré Doué qui est devenu le premier joueur né en 2005 à trouver le chemin des filets dans les 5 grands championnats. 2005, il a marqué hier dans le temps additionnel de cette rencontre. Évidemment, c'est quelque chose de très très fort, je pense, pour un jeune joueur comme ça. Petite déclat de Bruno Genesio qui nous dit: on apprécie toujours les victoires, encore plus quand c'est en fin de match. J'ai vu des choses qui m'ont fait plaisir en première mi-temps et en fin de match pour arracher la victoire, grâce notamment à des joueurs venus du banc qui ont été décisifs. Ce sont toujours des signaux intéressants, même si j'aurais aimé que l'on fasse mieux que ça. C'est la satisfaction qui prédomine tout de même, ce n'est que la 5e journée. On sait très bien que les débuts de saison sont parfois compliqués, il faut rester serein et calme. On a inversé la tendance et je pense que c'est mérité. Ça veut dire que l'on a fait un petit peu plus que sur les matchs avant. L'équipe progresse, même si dans le jeu on pourrait être un petit peu plus consistant. On va avoir une grosse période de match tous les 3 jours. Rennes est qualifié, les amis, en Coupe d'Europe. Et il nous dit: c'est pour cela que j'ai fait souffler Amari Traoré, Adrien Truffert. Il faut concerner le maximum de joueurs. C'est avec un groupe de 24 ou 25 joueurs que l'on arrivera à remplir nos objectifs et non pas 11 garçons. C'est important de faire des rotations. On poursuit, les amis, du côté du Stadium à Toulouse, où on a vu un super match hier entre le TFC et le PSG, et où les Toulousains, franchement, auraient mérité de marquer au moins un but sur cette rencontre. Le PSG s'impose 3-0 au buteur Neymar, Mbappé et Bernat. À noter que Lionel Messi a délivré 2 passes décisives. Les stats de cette rencontre, regardez un petit peu tout ça: 34 tirs déjà sur ce match, 20 pour le PSG, 14 pour Toulouse. Et regardez surtout les tirs cadrés. C'est ça aussi qui était assez intéressant sur cette rencontre, c'est que Toulouse, par moment, par séquence, a donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain. 13 tirs cadrés pour le PSG, 7 pour les Toulousains. Donc évidemment, le talent a parlé, côté parisien. Il y a eu encore une fois de bonnes choses du côté du PSG. C'est vrai que cette équipe toulousaine, elle aurait mérité au moins de marquer un but hier, parce qu'elle a vraiment sorti un bon match malgré le résultat qui est évidemment en faveur du PSG. 2 passes D hier pour Léo Messi sur les buts de Neymar et de Mbappé. Lionel Messi a délivré 14 passes décisives en championnat en 2022. C'est plus que tout autre joueur du top 5 européen cette saison. Petite stat aussi pour Neymar: il a marqué lors de chacun de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 buts avec le Brésil, 11 pour le Paris Saint-Germain. C'est la plus longue série de sa carrière. Il est injouable tout simplement, le Ney, à l'heure actuelle. Il a été remplacé en seconde mi-temps parce que il commençait à prendre beaucoup de fautes. Et voilà, ça commençait, on l'a vu, ça commençait un petit peu à chauffer pour Neymar. Christophe Galtier a pris la décision de le sortir. Il nous dit: j'ai vu que Neymar a pris de gros contacts, je ne voulais pas qu'il s'énerve, je voulais donc le préserver en le remplaçant. Une déclat de Nordi Mukiele qui était titulaire hier. Nordi Mukiele nous dit: c'était un bon match avec beaucoup d'intensité. Je félicite Toulouse, on a été mis en danger à certains moments, mais on termine tout de même avec un clean sheet. Les déclats cette fois-ci de Christophe Galtier qui nous dit: c'est une victoire logique, mais à partir du moment où on a relâché la pression, on a donné de l'espoir à Toulouse. Tant que l'écart n'est pas creusé, on n'est pas à l'abri d'une situation qui peut être compliquée. Une autre déclat de Christophe Galtier sur le mercato, la dernière demande visiblement de Christophe Galtier hier en conférence de presse. Il nous dit: on a besoin d'un défenseur. Donc les amis, voilà, il reste moins de 24 heures maintenant au PSG pour trouver le profil idéal. Bon, le profil idéal, on le connaît, c'est celui de Milan Skriniar. Est-ce que ça se fera? Ça semble être très compliqué. En tout cas, Christophe Galtier a réitéré hier en conférence de presse le fait que le Paris Saint-Germain avait besoin de l'arrivée d'un défenseur. On va suivre évidemment ce qui va se passer tout au long de la journée. Petite information sur un départ: Leandro Paredes quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Il s'est engagé avec la Juventus, il est prêté, il y a une option d'achat. Donc Leandro Paredes va certainement retrouver le PSG en Ligue des Champions dans quelques jours maintenant. Ensuite les amis, on va aller maintenant du côté de Lyon, où l'OL s'est imposé 2-1 hier face à la JOCR. But de Tété une nouvelle fois décisif. But de Toko Ekambi en seconde période et Mathias Autrette aussi à la 80e. Bon, il y a eu beaucoup de choses positives sur cette rencontre côté lyonnais. C'était mieux que sur les précédentes rencontres. Après, voilà, il y a eu aussi en fin de match des arrêts importants de Ryu, alors que l'OL aurait dû mener plus largement dans cette rencontre et ne laisser aucun espoir à la JOCR. Peter Bosch qui nous dit: c'était chaud mais j'ai vu un bon Lyon. Le bilan plutôt pas mal, 10 points en 4 matchs, c'est bien, mais nous n'avons pas encore affronté des adversaires supposés se trouver en haut de tableau en fin de saison.
L'an dernier, contre le même type d'opposition, nous n'avions pas tant de points, donc c'est déjà très bien pour nous. C'est vrai que malgré le fait qu'on n'a pas forcément toujours été enthousiasmé par l'OL en ce début d'année, même si hier il y avait quand même beaucoup de mieux face à Auxerre, l'OL a pris des points. Et face à des équipes qui en général, sur les saisons précédentes et depuis quelques années, ce sont des équipes qui en général posaient problème à l'Olympique Lyonnais. Le constat pour le moment, il est que l'OL prend des points à l'heure actuelle face à ses adversaires. Donc c'est positif. Ensuite les amis, on jette un coup d'œil au classement de la Ligue 1 avec 3 équipes qui ont 13 points. Le PSG, Lens et Marseille, 4ème position, Lyon 10 points. On retrouve aussi Montpellier, 5ème position avec 9 points. Les Héroltais qui avaient vécu une seconde partie de saison l'année passée très compliquée et qui là font tout de même un bon début de saison avec 9 points. En bas de tableau, Ajaccio est dernier avec un petit point. Angers 19e avec 2 points, très compliqué pour les Angevins. Strasbourg aussi qui a 3 points et qui n'a toujours pas gagné. Et Brest est 17e avec 4 points. Les Brestois évidemment sont les premiers à être relégables. Monaco 16e, Nice 15e. On se dirige les amis du côté de l'Angleterre. On fait un petit point complet sur les résultats de la veille. Arsenal s'impose face à Villa 2-1. Bournemouth Wolverhampton 0-0, City écrase Nottingham Forest 6-0, match nul entre West Ham et Tottenham dans le derby londonien 1 partout, et puis victoire pour Liverpool avec un scénario fou pour les Reds qui s'imposent 2-1 face à Newcastle. Arsenal s'impose 2-1 hier grâce notamment à Gabriel Jesus, une nouvelle fois décisif. Égalisation de Douglas Luiz côté Villa à 74e. 3 minutes plus tard, le but de Gabriel Martinelli, très joli but d'ailleurs pour Gabriel Martinelli. Petite stat les amis sur Gabriel Jesus qui est directement impliqué sur 6 buts cette saison en 5 apparitions donc sous le maillot des Gunners. C'est un record dans l'histoire de la compétition après seulement 5 matchs en PL avec Arsenal, 6 fois impliqué sur des buts. Record partagé avec Mesut Ozil. Le début de saison est parfait pour Arsenal tout simplement les amis. C'est 5 matchs, 5 victoires. Alors comme pour l'Olympique Lyonnais dont on vient de parler, ce sont des victoires face à des équipes qui ne seront pas normalement en haut de tableau en fin d'année en PL. Mais on sait aussi que ce sont des équipes qui parfois par le passé pouvaient gêner les Gunners. Et là c'est 100% pour Arsenal avec ces 5 victoires. Prochain gros test pour les Gunners, là ça va être une grosse affiche, ça sera Manchester United ce week-end. Quelques déclats de Mikel Arteta qui nous dit nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais nous sommes vraiment heureux. La façon dont nous avons dominé, l'énergie avec laquelle on a joué, c'était vraiment satisfaisant. Pour ceux qui sont des suiveurs des Gunners d'Arsenal, si vous les suivez depuis très longtemps, vous avez remarqué depuis déjà quasiment un an maintenant que c'est très agréable de voir jouer les Gunners qui sont une équipe très offensive. Il y a toujours beaucoup de mouvements, de disponibilité, beaucoup de situations offensives. Encore une fois, Arsenal termine la rencontre hier avec plus de 20 tirs. C'est très agréable de voir jouer les Gunners. Arteta qui nous dit aussi, c'est la mentalité que l'on veut montrer. Perdre un ballon, concéder des buts, cela arrive dans le football. Le plus important, c'est ce qui suit. Les Gunners qui concèdent l'égalisation hier à la 75e. Ils n'ont pas trop tergiversé. 2 minutes plus tard, ils reprennent l'avantage. Mikel Arteta a aussi parlé du mercato, il nous dit nous sommes un peu courts au niveau du milieu de terrain. Le club a bien aidé pour améliorer l'équipe, mais si le bon joueur est disponible, alors nous essaierons de l'obtenir. Voilà, Arsenal n'a peut-être pas dit son dernier mot sur ce mercato qui se termine aujourd'hui. On poursuit les amis du côté de l'Etihad Stadium où City a écrasé Nottingham Forest hier 6-0 pour les Sky Blues de Pep Guardiola avec un nouveau triplé d'Erling Haaland. 4 jours après le triplé face à Palace, il inscrit de nouveau un triplé hier. On a des stats très impressionnantes dans quelques instants. But aussi pour Joao Cancelo et puis à noter aussi le doublé pour Julian Alvarez qui était titulaire hier côté droit. On parle beaucoup d'Haaland les amis, mais ce que fait aussi Julian Alvarez sur le terrain c'est très impressionnant. C'est un super joueur pour les Sky Blues. Regardez ses stats aussi, City qui a inscrit 19 buts lors de ses 5 premières journées de PL, donc évidemment, la moyenne, c'est facile, c'est quasiment 4 buts par match pour les Citizens. On a maintenant, les amis, cette stat aussi très impressionnante sur Pep Guardiola. Manchester City a marqué 5 buts ou plus dans 32 matchs sous l'ère Pep Guardiola, ce qui veut dire tout simplement que sur 14%
de tous les matchs de Guardiola à la tête de City, eh bien, il y a eu 5 buts ou plus. C'est 32 sur 233. C'est évidemment beaucoup plus que tout autre adversaire en Première Ligue. C'est une équipe spectaculaire en général, hein, cette équipe de Manchester City. Hier, du côté de l'attaque des Citizens, alors même si Julian Alvarez il a été utilisé côté droit, son poste c'est numéro 9, on peut dire hier que les deux numéros 9 de City qui sont arrivés cet été ont combiné pour 5 buts hier, triplé pour Haaland, le doublé pour Julian Alvarez. Regardez ça aussi, ce sont des stats incroyables, tout simplement, c'est un record. Ce que vient de faire Erling Haaland, 9 buts lors de ses 5 premiers matchs de Première Ligue, c'est un nouveau record à ce stade de la compétition. Il dépasse Mike Quinn, Sergio Agüero qui en était à 8 chacun. C'est monstrueux. Regardez aussi ses stats. 101 ballons touchés depuis qu'il est arrivé à City en Première Ligue, Erling Haaland. 9 buts. Bon, là aussi, c'est incroyable, hein. C'est un but tous les 10 ballons touchés quasiment pour Erling Haaland. On poursuit les amis avec d'autres stats. En 5 matchs de Première Ligue, Erling Haaland a déjà marqué autant de triplés que Sadio Mané, Heung-min Son, Eden Hazard ou encore Gareth Bale. C'est assez hallucinant. On poursuit avec une déclaration de Pep Guardiola qui nous dit: quand on a perdu le Community Shield contre Liverpool, les gens ont dit que Erling n'allait pas s'adapter en Première Ligue, que ce n'était pas possible pour lui. Réponse de Pep Guardiola maintenant: ouais d'accord, le gros truc pour nous c'est que Erling peut montrer à quel point ils se sont trompés sur le terrain. Alors, franchement les amis, c'était quand même suicidaire de penser qu'Haaland, par rapport à ce qu'il a montré tout au long de sa carrière, n'allait pas s'adapter à la Première Ligue. Il a une telle puissance physique que voilà, les duels en PL, ça ne lui fait pas peur. Et après, l'instinct du but, c'est difficile à l'heure actuelle dans le monde du football de faire mieux qu'Haaland en ce qui concerne l'instinct du but. Il fait partie tout simplement des meilleurs. Une petite déclat aussi de Bernardo Silva qui met fin à toutes les rumeurs mercato. Donc il aura fallu attendre le dernier jour du mercato pour que Bernardo Silva tranche. Il nous dit: je vais rester à Manchester City, la décision est prise et j'en suis très heureux. On va continuer les amis avec une information mercato du côté des Blues de Chelsea. Alors il y aura certainement encore du mouvement aujourd'hui. En tout cas, Chelsea a enregistré hier l'arrivée du jeune défenseur français Wesley Fofana contre 82 millions d'euros. C'est un très long contrat qui attend Fofana du côté de Chelsea, puisqu'il va s'engager, enfin il s'est engagé hier pour 7 ans avec les Blues de Chelsea. Direction cette fois-ci les amis Anfield, où Liverpool a gagné hier 2-1 face à Newcastle. Deuxième victoire consécutive pour les Reds de Liverpool après le 9-0 du week-end dernier face à Bournemouth. Alexander Isak avait marqué côté Magpies hier à la 38e minute. Firmino égalise à l'heure de jeu et puis Fabio Carvalho à la suite d'un cafouillage sur un corner à la 98e minute. Fabio Carvalho qui donne l'avantage aux Reds de Liverpool, qui ont largement dominé cette rencontre mais qui ont manqué d'efficacité. Alexander Isak qui a obtenu le permis de jouer un petit peu plus tôt dans l'après-midi hier. Il était donc titulaire et il a marqué en première mi-temps. Il a même cru donner l'avantage de 2-0 en seconde mi-temps. Le but a été refusé pour un hors-jeu. Il pouvait, je pense, pas rêver à de meilleurs débuts de sa carrière du côté des Magpies. Ensuite, les amis, on va du côté de l'Espagne. Information mercato qui concerne le Barça et Chelsea qui travaillent à l'heure actuelle sur un échange. Aubameyang, Marcos Alonso, on va encore suivre ça tout au long de la journée. Petite information les amis qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang. Alors on rappelle que le week-end dernier, après le match face à Valladolid, il a été agressé chez lui avec sa compagne. Bon, visiblement c'était un cambriolage, ils ont été ligotés, il a reçu donc un coup de barre de fer au niveau de la mâchoire. On en avait parlé sur la chaîne. Les médias espagnols au début annonçaient que voilà, c'était pas grand chose pour Pierre-Emerick Aubameyang. Au final, si, c'est tout de même très sérieux puisque Pierre-Emerick Aubameyang s'est vu fracturer la mâchoire par ses deux bourreaux. Donc il va être évidemment absent des terrains pendant un gros mois. Fracture de la mâchoire après donc ce violent coup reçu à la tête. Autre information les amis qui concerne Sergino Dest qui va quitter le Barça. Ça va être officiel aujourd'hui. Sergino Dest va s'engager du côté de l'AC Milan. Prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros alors que l'on entendait parler d'une arrivée du côté de Manchester United. Hier Milan est arrivé sur le dossier et a visiblement raflé
la mise. Direction l'Italie les amis, la victoire de la Juventus 2-0 face à la Spezia. Un but pour les Dusan Vlahovic. Et puis en toute fin de rencontre, le Marseillais Arek Milik qui a marqué à la 92e minute. On poursuit aussi les amis avec le résultat du Napoli, tenu en échec à domicile par Lecce 1 partout, LC Delmage, égalisation de Colombo sur un véritable missile du joueur de Lecce. Résultat en Coupe d'Allemagne hier, le Bayern s'est imposé 5-0 du côté du Victoria Cologne. En plus de ça, bon, il a donné un petit peu de temps de jeu à certains joueurs qui ne jouent pas forcément, mais il y avait une équipe incroyable, encore une fois, du côté du Bayern. Ryan Gravenberch a marqué, Mathys Tel, le joueur qui vient d'arriver en provenance du Stade Rennais, Sadio Mané, Musiala et Leon Goretzka qui a rejoué. Mathys Tel qui marque hier à 17 ans et 126 jours, son premier but avec le Bayern, c'était donc en Coupe d'Allemagne hier, c'est depuis 1965, c'est le plus jeune buteur du club dans la compétition, hein. Donc voilà, on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses cette saison avec le Bayern. Et on termine les amis cette vidéo avec une information qui concerne Mario Balotelli qui quitte la Turquie et l'Adana Demirspor. Mario Balotelli va se rapprocher de l'Hexagone. Mario Balotelli va évoluer en Suisse l'année prochaine puisqu'il s'est engagé avec, l'année prochaine, cette saison, il s'est engagé avec le FC Sion. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!